J'ai envie de nommer un souvenir qui m'est venu quand je courais. À l'époque où je animais beaucoup de stages, et notamment l'un d'eux, qui est le tout premier, l'un des tout premiers, je me souviens d'avoir animé un atelier. En fin d'atelier, ou même durant l'atelier, je me suis rendu compte que l'idée me venait de ne pas avoir été à la hauteur. Donc je ruminais, j'observais, tout était finalement présent pour me signifier que oui, les gens n'avaient pas l'air d'être satisfaits. Donc j'ai eu un brouhaha d'idées, de pensées qui sont survenues et la plus mauvaise a été celle de me dire au moment où il y avait un feedback de retour suite à l'atelier, donc d'écouter les gens, de prendre les devants et de dire à ces personnes bon voilà, j'ai pas l'impression que l'atelier était terrible. Et puis c'est tout. Puis après j'ai fait le tour. Et puis je me suis rendu compte que en faisant le tour de chacune des personnes, qu'aucune d'entre elles avait quelque chose de négatif à dire. Toutes avaient vécu des choses exceptionnelles, particulières, et chacune ou chacun était très content de ce qu'ils avaient vécu. À partir de ce stade, lors des suivants ateliers et stages, lorsque je me sentais envahi par cette pensée de vouloir reprendre le devant des discussions et de nommer ce que je sentais de bien ou pas bien, je laissais parler les gens et à chaque fois, en fin d'atelier de stage, je me rendais compte qu'il y avait un monde entre ce que je pensais et ce que les gens disaient et la réalité des choses. Ça m'a beaucoup aidé parce que finalement, j'ai réussi à prendre cette part de recul suffisante avec ce mental et persévérer et avancer dans le cheminement de ce que j'apportais. Et ensuite, je vais vous dire un petit secret dont il ne faut surtout pas répéter, hein. C'est pour ça que je le mets sur Facebook. Je suis dyslexique, donc je ne sais pas à quel niveau. J'ai un souvenir d'avoir été à un moment donné à animer beaucoup de conférences et d'ateliers, et l'un d'eux, qui était les tout premiers, où j'avais une fourchette. J'ai fait une fourchette dans les mots, et pour dire aparté, j'ai dit apartheid. Donc les gens se sont foutus de moi, rigolaient dans l'assemblée. J'ai même pas capté ce que j'avais dit et à un moment donné, quelqu'un m'a donné la signification et là j'ai rigolé avec eux. À ce stade de relation avec cette part de moi qui est très mentale, hein, pour beaucoup de choses, je me suis rendu compte que également pour casser un ego, une pensée négative sur soi-même, que de pouvoir y amener le rire, l'amusement, rigoler de soi-même permet de diffuser beaucoup plus facilement un contenu mental. Ne pas se prendre au sérieux quelque part. Et jouer. Donc jouer avec la vie et prendre les éléments, les erreurs, les soi-disant erreurs qu'on pourrait mettre en place, les jugements, les moqueries, comme étant quelque chose où on aurait cette capacité de le mettre un tout petit peu à l'écart, de l'observer et d'y mettre une pointe de dérision. Voilà, je vous remercie, à une prochaine, à bientôt.